La blockchain, c'est pas une base de données magique et je vous dis pourquoi. Moi, c'est Pop Archie, je vous partage mon expérience dans le milieu du développement numérique. Alors donne-moi de la force et n'hésite pas à me suivre. La semaine dernière, j'ai eu un chef de projet qui est venu nous voir et nous a demandé de sortir du socle standard pour pouvoir mettre en place une base de données basée sur un système de blockchain. Donc moi, avant de parler solution, je lui demande initialement quel a été le besoin qui a poussé vers cette solution. Et là, la réponse fatidique à laquelle je m'attendais, le chef de projet nous dit « Nous avions besoin, moi et mon client, d'une base de données sécurisée. » Et la blockchain, au travers de ce qu'on a vu, nous paraissait sécurisée. Et alors là, il fallait expliquer au chef de projet que la blockchain n'était pas une base de données au sens pour persister les données de son applicatif. Je commence par lui expliquer que sa blockchain va surtout lui servir à stocker les informations liées aux transactions d'une action à travers ce qu'on appelle le ledger ou registre des transactions. Mais malgré toutes les explications techniques qu'on a pu lui donner, il voulait sa blockchain. C'est une vitrine technologique, c'est un buzzword, et il voulait s'en servir comme exemple innovant dans son département. Alors, comment on a réussi à le faire rétropédaler? Eh bien, la question financière. Il a suffi qu'on lui expose le prix que lui coûterait son application avec de la blockchain, le prix que lui coûterait son application avec une base de données beaucoup plus standard. Je vous laisse deviner sa réponse. Mais il voulait quand même sa blockchain. Et on lui a répondu non à la dérogation. Alors la blockchain, bonne ou mauvaise idée? Ça dépend ce que tu veux en faire.